Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre au 345e jour du conflit entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits à retenir de la journée à 19 heures heure de Beyrouth. Commençons par un point sur la situation au Liban et au nord d'Israël. 4 blessés ont été signalés dans des frappes israéliennes à Adaïseh et Rab Talatin. 2 maisons à Al-Mashab ainsi que les abords de Kfar Shouba ont été visés par un char israélien Merkava. Une autre maison à Houla a pris feu à la suite d'un bombardement d'artillerie israélienne. Celle-ci a également ciblé les régions de Kfar Kila, Sheb'a, Kfar Hammam, Markaba, Meis el-Jabal et Ait al-Shab. Tard dans la nuit, l'armée israélienne a frappé des entrepôts d'armes du Hezbollah à 2 endroits dans la Bekaa. Selon des informations circulées dimanche matin, Israël aurait largué des tracts dans la région de Wazani, appelant à l'évacuation des tentes des déplacés vers le nord de Rien. À Gaza, au moins 24 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. La défense civile gazaoui a indiqué qu'au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une frappe contre une maison dans le camp de réfugiés de Nusayrat. Plus au nord, dans le camp de réfugiés de Jabaliya, une personne a été tuée et 3 autres blessées lors d'une frappe contre une maison, selon la même source. L'armée israélienne a annoncé dimanche que 3 otages morts à Gaza en novembre ont probablement été tués par une frappe israélienne, selon les résultats d'une enquête sur les circonstances de leur mort. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 heures heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 41 206 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 364 soldats israéliens ont été tués dans les combats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière nord avec le Liban. En lien avec le conflit à Gaza, un tir de missile revendiqué par les Houthis au Yémen a ciblé dimanche le centre d'Israël sans faire de victimes selon l'armée. Après l'incident, des pompiers ont éteint un feu de broussailles près de Lod et des éclats de verre dans une gare à Modine. Cette attaque par missile balistique a été saluée par Abu Abaïda, porte-parole des brigades d'Al-Qassam. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en garde les Houthis, promettant qu'il paierait un lourd tribut. Concernant la situation à la frontière nord avec le Liban, il a affirmé, je cite, que le statu quo ne peut plus durer et qu'il faudra changer l'équilibre des forces. Fin de citation. Sur le plan diplomatique, les autorités américaines et britanniques ont souligné qu'il fallait éviter toute escalade au Moyen-Orient qui pourrait compromettre les perspectives de paix et les progrès vers une solution à 2 États. Les 2 parties ont souligné leur engagement à parvenir à un accord politique pour une solution qui permette aux Israéliens et aux Libanais de rentrer chez eux. Par ailleurs, M. Netanyahou a annoncé qu'il se rendra aux États-Unis le 24 septembre. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com, sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur tous les réseaux sociaux.